matin? Non, Oui, j'ai pas vu. mais il était tôt à propos de ses cours de philo. Bah, du coup, j'ai pas. Mais donc, vous avez l'accès à Internet Oui, ici. pour voir les messages? Parce qu'il vous faut 2 cours de philo ce semestre. Ouais. Donc, philo d'esprit sûr. Oui. Et donc, vous avez le choix. Oui. En fonction de vos horaires, de vos goûts. Si on a le choix, oui, on fera choix. Parce que vous avez là le lien du département de philo avec les cours et les horaires. Je les ai marqués sur une petite feuille. En fait, il n'y a plus de problème au fond. Il faut choisir. Oui, c'est ça. C'est juste ça. Ok. Parce que là, c'était la planète générale. C'est vrai? Avec tous les élèves. Charlotte qui m'a demandé, moi qui m'a demandé, Marie-Man aussi. Oui, mais j'ai reçu des messages de Nariman et de vous. Et comment dire, panique vraiment? C'est un grand projet. Oui, c'est ça. On était un peu inquiets. Alors, mais philosophie, c'est vraiment important de suivre, on m'a dit. Oui, il a l'air. Vous voyez le SM? Oui. Donc c'est un transfert. Et pour nos pistes séances, on va y reprendre. Hein? Oui, c'est maintenant ou jamais les pistes séances pour les mémoires. Ouais. Appelez-moi. Oui, Parce que après le cours, pas aujourd'hui, mais mardi prochain, je vous savais. Ça bien? Après le cours, et le ménage aussi, le mardi après 15h, vous êtes occupé. Je connais pas encore assez bien d'habitude. Le mardi à 15h, vous êtes occupé d'habitude? Pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine. Ah, on a cours à 15h30. Ouais, Non, c'est trop controverse. Et le jeudi, après-midi, vous aurez un moment libre. On a un cours, mais je sais plus quelle heure. 11h à 14h, on reprend à 15h30. Oui, donc entre 14h et 15h30, on pourrait faire des choses. C'est ça que vous dites? Ouais. Moi, j'ai cours à 15h30. Le jeudi. Un peu juste. 1h30, mais oui, plusieurs. On verra bien. Tout dépend de. Vous faites quoi? Mais pour que vous soyez au top pour le mémoire. Oui, les petites séances pour le mémoire. Donc avec Cyril, c'est d'arranger des cours pour la philo. Vous avez un cours de philo d'esprit. L'esprit, ça me paraît incontournable. Il vous reste un autre cours à choisir parmi une petite série quand même. Les cours de philo? Oui. Il y en a un seul qui reste. Je vous ai envoyé un mail très tôt le matin. 5 heures du matin, je vous envoie des mails régulièrement. Non, il y a un seul, c'est le philo. Ah oui, il y en a qu'un seul. Il y en a un seul, il est passé. Jure. Il n'y a qu'un seul. Il y en a un seul, il a 8h20, mais il a pas. Philo d'esprit. Donc, oui, si c'est dans le rapidement, si vous faites ceux qui c'est bien, si vous aurez 5h20 du matin, ils sont là.
test pour le coup. Tu l'enlèves ou tu la gardes? Vous pensez que vous serez nombreux à ce coup? Vous avez des idées? Vous n'avez pas d'idées? Oui, vous pouvez le garder. Oh non. Merci. Hein. Vous pensez qu'il y aura des autres étudiants? Il y a eu 2 dehors. 2 dehors? Ouais. Je crois que c'est toujours en discussion. Partiel. C'est bien passé? Comment? Je sais pas, c'est les profs, quand les profs ont remis les notes, non? Là, on... Je sais pas, je connais pas la date.
Ça va? La philo, ça vous tracasse aussi? La philo, ça vous tracasse aussi? Ça va? Vous avez trouvé une solution, vous? Justement, j'essaie de... Du coup, on va prendre ça, sur le fil. 8h20. Mais ça sera peut-être un cours très spécialisé, ça sera pas, à mon avis, l'histoire de la philo, ça sera... C'est par période, je crois. Ouais. 8h20. Je crois que c'est le... 8h... 8h20, ah oui, non. On me le dit, ça. Bonjour. Bonjour. Content de vous retrouver, je crois, pour la plupart d'entre vous. Soit on ne s'est plus vu depuis le mois de novembre, soit depuis le mois d'avril, peut-être pour certains, certaines. Alors, ce cours, observer et décrire, en gros, s'il fallait donner des mots-clés, je dirais, et c'est peut-être sans surprise, détail, situation, individu, ethnographie et sciences sociales. Et bien sûr les deux mots du titre, évidemment. Et bien sûr les deux mots du titre. Ce que je voudrais bien faire dans ce cours, c'est une analyse ou même une description de l'acte de faire des sciences sociales. Qu'est-ce que c'est faire des sciences sociales? Théorique et aussi empirique. Et donc, qu'est-ce que c'est faire de l'ethnographie, pour ce dernier point? Donc, une description de l'acte même de faire des sciences sociales. Quels sont les nœuds qui font que l'on fait des sciences sociales et peut-être pas autre chose. Et évidemment, derrière cette présentation, il y aura une critique permanente de cet acte de faire des sciences sociales. En gros, c'est le petit résumé, le petit résumé du cours que je viens déjà de vous donner, ce qui implique que je vais présenter des auteurs, quelques grandes figures des sciences sociales, plutôt classiques, que je vais voir quels sont les grands nœuds qui caractérisent leur acte même de faire des sciences sociales, et qu'après cette présentation de théorie des sciences sociales, qui se fera aujourd'hui, j'irai vers, à travers les séances prochaines, une analyse des différentes manières de faire de l'ethnographie. Donc il ne s'agit pas en priorité dans ce cours de vous dire comment faire, mais de bien prendre conscience de comment on a l'habitude de faire. Avec derrière, évidemment, je viens de le dire, une critique, et j'y reviendrai. Beaucoup de séances après-midi, puisqu'on est quand même là pour 5 heures ou quasiment ensemble, beaucoup de séances de l'après-midi, sauf aujourd'hui. Je solliciterai probablement un jeune doctorant, pour voir comment il s'en sort dans ses travaux empiriques. Voilà. Donc, derrière cela,
il y a aussi, bien sûr, une critique de ce qui m'a toujours paru important, une critique de la surinterprétation. De la surinterprétation. Hein? Qu'est-ce qu'on fait dire aux données que l'on va chercher, avec, dans le fond, le danger de construire des quasi-fictions qui peuvent susciter la question, est-ce que le chercheur, anthropologue, sociologue, croit à ce qu'il décrit, quand il a décrit ce qu'il y croit lui-même, est-ce qu'il se pose cette question de la véracité, de la vérité de ce qui est décrit? Et le lecteur aussi, est-ce qu'ils sont comme ça, ces gens qu'il a ainsi décrits? Donc, danger sans doute de la surinterprétation, en dire trop, ou en tout cas, oui, manquer des choses importantes qui pourraient très nettement amortir ce qui est dit, et le danger aussi d'un document qui serait trop brutal, trop brut, pour le dire autrement. Et il y a un autre point aussi, qui est quand même un des mots de passe de l'ethnographie, c'est se mettre à la place des autres. Hein, c'est très difficile de se mettre à la place d'une seule personne. Alors, on voit ça souvent dans les manuels, bien sûr, se mettre à la place des autres, comme ça, de manière globale. Je ne sais pas comment on peut se mettre à la place des autres. Donc, cette question reviendra aussi avec les autres. Alors, je ne peux pas ne pas vous dire un mot sur le caractère particulier de la séance et des vidéos qui nous filment, c'est d'une certaine façon le mot qu'il faut employer. En fait, rassurez-vous, ce n'est pas vous qui êtes filmé, mais bien sûr, je ne sais pas pourquoi je dis bien sûr, mais je dis bien sûr en fonction de l'un ou l'autre propos que j'ai déjà pu tenir. Je suis le seul filmé, si je puis dire, dans l'affaire, le seul visé en tout cas. Je vous présente, malgré tout, j'écris les noms au tableau, même si je fais comme si je ne connaissais ni Catherine ni Samuel, qui sont avec moi depuis le matin, hein, depuis mon goûter, mon petit déjeuner céréales. Et donc on est déjà à la 3e ou 4e heure de coprésence, si je puis dire. Et donc il reste encore toute la journée à passer ensemble, enfin, mais le mot ensemble ne convient pas véritablement. Donc Catherine Beaugrand, que certains d'entre vous connaissent peut-être, que j'avais invité à mon séminaire de Master 2, en fait, Samuel et Catherine sont deux artistes, en fait. Et Catherine, je vais la présenter ainsi pour faire court. Je expose dans le monde entier, c'est ma manière de présenter Catherine Beaugrand. C'est pour vous situer donc la situation, enfin en tout cas la configuration. Et Samuel Desmatras, qui est à côté de Catherine, qui nous vient de Suisse, qui lui est plus spécifiquement vidéaste, dont vous pouvez repérer beaucoup de choses sur Internet, si je puis dire. Et tous les deux, je crois, sont intéressés par la question du temps et aussi une réflexion sur le temps. Ce qui est dans le fond peut-être ma préoccupation principale, dans le fond, le temps, les individus qui vivent, qui existent et qui passent, qui continuent. Et derrière la critique des sciences sociales, vous avez tout de suite évidemment cette alternative des individus qui existent. Alors, bien sûr, peut-être que la dernière séance en février, on pourra peut-être parler de ce qui aurait été fait, avec ce film. On verra bien, si cela vous intéresse, qu'on revienne sur cette question du film, des images, et donc consistant en un suivi donc, d'une seule personne sur une durée plus ou moins longue de 12 ou 13 heures. Hein, en continu, j'insiste bien, en continu, avec toutes les difficultés que cela présente, y compris lorsqu'il s'agit d'être dans un RER et surtout de changer de RER, etc. etc. Bon, alors
Donc ça, voilà, vous êtes. Donc voilà. Alors ceci doit vous inciter à intervenir, évidemment, plus que jamais, pour donner à ce cours une dynamique exemplaire. Mais je le dis indépendamment de cette configuration, les 5 heures incitent, c'est le gros avantage des 5 heures, c'est de se donner des pauses de discussion, si vous voulez, hein, qui sont enfin, pour me souvenir de l'expérience de l'année dernière, sont quand même, ça vaut la peine, hein, de discuter de temps en temps, de poser des questions, voilà. La validation, il faut le dire aussi, les petits trucs. Alors la validation, je vais au fur et à mesure des séances, donc des 5 mardis, vous glissez des citations, Je vous dirai, évidemment, c'est une citation, et donc à partir de là, vous choisirez celle qui vous convient le mieux, le plus. Et une petite dissertation sur cette citation d'une dizaine de pages me conviendrait bien. Une dissertation, c'est une dissertation. Hein. Il y a des caractéristiques des dissertations. Peut-être aussi sur ce point-là, on y reviendra, mais je ne doute pas que certains d'entre vous maîtrisent très bien l'exercice de la dissertation et peuvent peut-être vous aider à écrire une dissertation sur cette citation que vous aurez choisie. Il y en aura déjà deux peut-être tout à l'heure, et donc vous pouvez commencer. Et de toute façon, ces citations se répondent, et évidemment, et le cours répond à ces citations, et vos lectures aussi, une sorte d'imbrication de tout cela. Voilà. Bon. Les petites choses pratiques se disent. Là, je voudrais commencer par quelque chose qui me tient à cœur et qui consiste à faire des lignes au tableau. Je vais faire des lignes au tableau et je vous regarde toujours quand je dis ça parce que comme j'aime les faire, peut-être que certains ont déjà assisté à ce dessin au tableau, mais je ne pense pas que j'ai déjà fait ces lignes devant vous. Donc voilà, je vous explique en quoi cela consiste. Imaginons que ceci, je reconnais qu'il faut une petite dose d'imagination, cette ligne, et tout ce qui se passe ici pendant un certain nombre de minutes, ou d'heures. Tout, ça veut dire tous nos gestes, toutes nos pensées, tous nos ressentis, toutes nos émotions, toutes nos paroles, et en même temps les objets qui nous entourent, voir les arbres ou tout ce que l'on veut. Hein. C'est la densité, comment dire, la situation. Et donc des personnes qui y sont présentes. C'est ça. Donc dans cette ligne, il y a tout ça. Nous ici, toutes nos pensées, nos gestes. Hop, là-dedans, il y a un ethnographe qui arrive. Et qui est payé plus ou moins. Et plus ou moins n'est pas anodin, évidemment, pour décrire cette affaire. Pour dans le fond, écrire un texte, un article, un livre, un doctorat, tout ce que vous voulez, et communiquer à d'autres ce qu'il est censé avoir vu, entendu, dans des situations diverses qui se suivent. Peut-être des situations qui se répètent pendant 1 an, 2 ans, etc. Donc, imaginez bien, donc, un ethnographe qui a vu, pendant un certain nombre de mois, une diversité de situations, avec dans chacune les pensées, les gestes, les paroles, etc., etc. Vous imaginez. Alors, parions que cet ethnographe découpe en situations, ce qui n'est pas le cas chaque fois. Voilà, maintenant c'est une situation qui dure de 9h à 11h. Après, je suis dans une autre situation qui dure de 15h à 17h, etc. Ce n'est pas toujours le cas, ce qui est déjà un signe, évidemment, de quelque chose dont nous reparlerons.
Mais en tout cas, faisons comme s'il avait découpé cette situation qui dure de 9h à 11h peut-être, peu importe. Alors, il arrive, disons sans caméra, sans appareil vidéo, avec ses yeux et son crayon, on va dire ainsi. Et vous le voyez là, imaginez-le là, en train de noter, ou plutôt de voir. J'ai déjà passé une étape, de voir, de regarder. Donc, ce brave type, qui voit, qui regarde, est loin de couvrir toute cette densité des pensées, des gestes des uns et des autres. Vous êtes d'accord? Terrible. Première angoisse, il ne voit pas tout. C'est normal. Et son voisin, qui pourrait être là au même moment, ne verrait pas tout non plus, et verrait même des choses différentes du premier. Donc, proportion non garantie dans mon schéma, ce qui est entre les deux lignes verticales, c'est ce qu'il verrait. Ce qui est faux en termes de proportion. Ce qui est faux en termes de proportion. Il y a beaucoup moins. Et au moment où il le voit, s'il est plus ou moins sérieux, méticuleux, etc., il va noter, il va écrire. Encore une fois, il n'y a pas de caméra, ça modifie un peu la situation. Et donc, il ne va pas noter tout ce qu'il voit. Il ne va pas noter tout ce qu'il voit. Donc, il note. Là aussi, les proportions ne sont pas justes, mais vous voyez bien que du regard à l'écriture sur le champ, je dis bien sur le champ, il y a une nouvelle perte. Il y a une nouvelle perte. Le type, la situation est terminée, il a pris les notes, la situation est terminée, il rentre chez lui, il reprend son carnet. Peut-être va-t-il ajouter des choses, dont il se souviendrait. Ok. Et surtout, à mon avis, il va encore en supprimer. Parce qu'il se dit que cela n'est pas important, que cela est un détail, que cela, etc. Il va peut-être, réécrire proprement certaines choses. Et là, même s'il ajoute peut-être certaines choses de mémoire, il va encore, à mon avis, perdre un peu. Peut-être là, il perd moins par rapport à ce qu'il avait. J'espère. Ce type va repasser par diverses situations, au fur et à mesure, le lendemain, après-midi, le soir, etc. Et tout cela. Et sur 6 mois, 1 an de terrain, comme on dit, des situations comme celle-là, il en aura des centaines. Avec cette perte successive. Avec cette perte quasi tragique, dans le fond, si on veut bien y penser. Et à un moment donné, il aura beaucoup de situations, peu importe quand, ici pour notre propos, il a lu aussi plein de choses, il a lu des auteurs, il est passionné par un tel, et il se dit, il commence à avoir une hypothèse, un fil conducteur plus ou moins conceptuel, théorique. Le voici relisant fort de ce fil conducteur théorique, soyons plutôt brefs, fort de ce fil, il va reprendre ses notes, ça n'a rien à voir avec ce que je veux dire, avec ce Hoffmann, Lévi-Strauss ou X ou Y. Et donc ce qui ne rentre pas, en gros, dans son fil, conducteur théorique qu'il construit, qu'il trouve déjà construit, il va supprimer. Il va supprimer aussi. Il continue à supprimer. Donc jusqu'à présent, on est ici supprimé. Là, c'est une grande perte là, qui vient d'arriver. Le fil conducteur théorique, élimination de ce qui n'y rentre pas. Et il est content, son mémoire, sa thèse, ceci, cela se construit. Et bien sûr, il doit mettre tout cela au propre à un moment donné, penser à une écriture finale de cette situation peut-être, pour autant qu'il l'ait gardée, cette situation du 19 janvier à 9h, peut-être qu'elle est complètement passée aux oubliettes
est confondu avec tous les mardis, etc., ce qui devient alors là une perte totale. Hein. Si c'était tous les mardis, il faisait, évidemment, ça n'a plus beaucoup de... Hein, la particularité du mardi 19 est complètement fondue, mais admettons qu'il ait quand même cet objectif de garder le mardi 19 tel qu'il s'est déroulé. Le voici en train d'écrire proprement. Voilà, c'est les dernières lignes qu'il va présenter à ses lecteurs. Et là, il y a des choses qui ne vont pas. L'écriture l'oblige aussi à éliminer certaines choses, peut-être peu par rapport à ce qu'il avait. OK? Voilà. Et, proportion non garantie, il lui reste cette petite, voilà le petit texte. Le petit texte qui reste, si je peux dire, du mardi 19, pour autant qu'il a encore une fois maintenu cet objectif de décrire le mardi 19. Donc une succession de pertes, hein, au fur et à mesure des étapes, hein, de la recherche. C'est bien ça. Hein, une succession de pertes au fur et à mesure des étapes de la recherche. Même si, à certains moments, il peut y avoir des additions, des souvenirs, etc. Je trouve cela, on peut être, on s'en fiche, c'est pas important. Je trouve cela, je pense qu'il faut prendre conscience de ce moment, je dirais, de la construction de l'objet comme une déperdition des données. Une déperdition des données qui va apparaître comme un gain peut-être d'intelligibilité, qui va apparaître comme un gain d'intelligibilité au lecteur, qui lui ne sait rien, mais qu'est-ce que ça passe par de la perte, tout cela. Et ça c'est le fondement même, si vous voulez, des séances, hein, que je vais essayer de présenter devant vous, la science sociale et l'ethnographie comme un exercice de déperdition des données incontournable. Et incontournable. Et évidemment, un des remèdes les plus importants, c'est d'avoir une prise de conscience, et une prise de conscience, une description presque de l'acte de la perte. Hein? En même temps que vous écrivez peut-être cette situation très schématisée du 19 janvier, l'intérêt serait de décrire le processus de perte en même temps que vous. C'est comme s'il y avait quelque chose d'impossible. Bien sûr, encore une fois, si la vidéo vient mais il y aura à un moment donné une perte qui va commencer à un autre moment. Hein, une perte qui va commencer à un autre moment. Ce qui me semble terrible là-dedans, moi je suis très sensible à ce processus de perte qui m'a toujours inquiété, tout en sachant bien que l'exhaustivité est impossible, tout ça, etc. Mais quand même, l'œil nu est quand même très bizarre dans sa manière de regarder, de glisser très vite. Et évidemment, d'être toujours en retard avec l'événement, la situation, les gestes, les paroles. Et la prise de notes qui vient là comme une sorte d'obstacle, de handicap pour bien regarder. Mais s'il ne prend pas note, c'est encore pire, il perd aussi. Hein, il y a quelque chose c'est difficile, je trouve. Hein, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne prend pas nécessairement conscience très fortement de cela. Hein. Je trouve qu'il y a quelque chose Oui, c'est comme si c'est Roland Barthes qui disait que la science se faisait aux dépens du réel. Ça mérite. Je ne fais pas un petit bip, donc citation. Hein. Non, il n'y a pas de bip ici. Mais peut-être garder en réserve cette phrase qui ne me paraît pas négligeable et qui nous rappelle qu'il y a un réel, d'une certaine façon. Hein. Mais comme s'il fallait, au fur et à mesure du processus de notre travail, l'oublier. C'est même parfois bien, bien vu de l'oublier, de dire que finalement qu'il n'y a pas de réel. Hein. Je ne parviens pas à penser qu'il n'y a pas un réel indépendamment de moi, de l'ethnographe qui est là, vos pensées, vos gestes, etc. Et que notre but, hein, quelle que soit d'ailleurs la discipline concernée, est de produire des énoncés plus ou moins vrais, je dirais vrais, sur ce réel indépendant de moi.
indépendant de moi. Et donc, attention à des énoncés qui seraient trop sélectifs, disais-je tout à l'heure, trop surinterprétatifs, disais-je tout à l'heure. J'aurais tendance à dire, oui, ils ne sont pas vrais. Ce n'est pas anodin de dire, oui, il y a un réel qui existe indépendamment de moi, ethnographe, et c'est ça que je dois aller chercher pour faire mon boulot. Un réel indépendamment. En fait, j'y reviendrai au fur et à mesure des séances, mais il me semble que le bon texte final, c'est celui qui permettrait une certaine réversibilité de retourner à la situation, de la refaire dans le fond. J'aurais tous les éléments dans le texte final de cette séance du 19 janvier, et le réalisateur, peut-être, je ne sais pas, le type voudrait faire un film à partir du texte, tout serait parfait dans la description, les gestes des uns, les pensées des autres, ce qui est impossible, évidemment, je le sais bien. Et le type aurait ça, il demanderait à ses acteurs, à ses comédiens, et dans le fond, il reproduirait quasiment la situation de départ, celle qui était la réalité. Ça serait l'idéal. Mais entre cet idéal-là, il est quand même... Je pense que ce que je veux dire par là, c'est que même si l'on peut sourire sur cet exercice qui consisterait à reproduire la scène à partir de la description finale, je me dis que si on ne pousse pas, si on ne met pas cet objectif avant de commencer, vous imaginez le résultat final de la description. Hein? Il n'y aura plus de mardi 19, il sera confondu avec le 26, etc. Et il n'y aura plus rien. Hein? Donc, mettre l'objectif réaliste, le mot est délicat, mais quand même, hein, dans tous les sens du terme, presque indépendance de la réalité, sens littéraire, etc., pour faire quelque chose. Donc, je voudrais bien vous lire quelques citations d'un petit livre que j'aime bien, qui est un livre de Charles Juliette, que vous connaissez peut-être, évidemment, je l'espère en tout cas. Hein, Juliette, G-U-L-I-E-T, c'est un écrivain contemporain plutôt connu, et qui a écrit un petit livre il y a un certain nombre d'années sur Giacometti, qui lui est on va peut-être, c'est réducteur de dire, un sculpteur. Et il dit des choses, quand je l'ai lu, donc quand Juliette parle de Giacometti, je me suis souvent dit qu'il aurait pu l'écrire, il pourrait ainsi décrire tout travail d'un anthropologue. Je vous prends quelques citations, il n'y a pas de bip. Hein, mais quand même, bien sûr, je sélectionne les citations. Hein.